de ton nom. Je proclamerai La gloire de ton nom. Je proclamerai La gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu nous appelles à proclamer la gloire de ton nom. Voilà pourquoi nous voulons nous donner tout entier à toi. Je veux te donner mon temps. Je veux te donner mon argent. Je veux te donner mes pieds. Je veux te donner tout ce qu'il y a de moi pour proclamer la gloire de ton nom. Je te donne tout ce que j'ai sans retenir. Et je mets en avant tes intérêts, car c'est toi qui comptes. Ce sont tes intérêts, Yahweh, qui comptent. Je te donne mon cœur, je te donne mon temps, je te donne mon argent. Plus rien ne m'appartient, parce que tu m'as sauvé. Tout est à toi, Yahweh. Tout est à toi, Yahweh. Tout est à toi. Prends mon cœur, prends ma vie. Je te donne tout. Tout ce que j'ai, Yahweh, t'appartient. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, Yahweh. Tout est pour toi, Jésus. Prends ma vie, prends mon cœur, je te donne tout. Prends mon âme, oui me voici, Yahweh, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Yahweh, tout à toi. Oh Yahweh, ma vie est à toi. Tout à toi. Est-ce que le peuple de Dieu peut confesser ce chant ce matin? Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Tout Jésus. est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon Il ne cœur. m'appartient plus. Il ne m'appartient plus, Yahweh. Ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur dans ma vie. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi.
répandu. Toi est répandu. C'est le front de mon cœur, Père. C'est le front de mon cœur. Tout est pour toi, Tout Jésus. est pour toi, Jésus. Oh, prends mon âme, Prends mon prends mon âme, cœur. prends mon cœur. Je te donne Je te donne tout. prends ma vie, Père. Prends ma vie. Me voici. je te donne tout. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon âme, Père. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici devant toi, Père. Prends ma vie. Me voici, Me voici. moi je te donne tout. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon âme, Père. Prends mon âme. Prends mon Je cœur. te donne tout. Je te donne Prends tout. ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Père. Me voici devant toi. Prends ma vie. Me voici. Me voici. Je te donne Je tout. te donne tout. Oh, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Je lis tout à toi. Tout à toi. Mon temps est à toi. Mon cœur est à toi. Je lis tout à toi. Tout à toi. Mes finances sont à toi. Mon cœur Je lis tout à toi. Je lis tout à toi, Yahweh. tout à toi. Mes genoux sont à toi, Mon Père. cœur est à toi. Tout à toi. Tout à toi. Mon temps est à toi, Seigneur. Mon cœur Mes finances, à toi. mes genoux, tout est à toi, Yahweh. Tout à Je te mets au centre, je te mets au centre. Sois l'intérêt principal de ma vie. Mon cœur est à toi. Que ce qui fait battre ton cœur fasse battre le mien. Tout à Mon toi. cœur est à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, Père. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout à toi. Me voici devant toi, ma vie entre tes mains. Je veux voir tes intérêts se révéler en moi, Seigneur. Me voici devant toi, ma vie entre tes mains. Je veux voir tes
toi. Devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Seigneur, me voici devant toi, Père. devant Nos vies toi. sont entre tes mains. Ma vie est entre tes Moi je veux voir, mains. Seigneur, Je veux tes voir désirs se révéler en moi. se révéler en moi. Oh oui, je me Je livre. me livre totalement. Je me livre à toi, Yahweh. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre totalement. Alléluia, je me livre totalement. Je me livre Je dis totalement. que tu peux m'utiliser. Tu peux Je me livre totalement. Je me livre Oh, utilise-moi pour tes projets et tes intérêts, Yahweh. Je me livre Oh, tu peux totalement. m'utiliser. Tu peux Je te livre totalement. Je me livre totalement. Alléluia, alléluia, je me livre totalement, Père. Je me livre totalement. Tu peux Oh, utiliser. prends mon cœur, Prends mon cœur. prends ma vie, Prends comme un sacrifice vivant. comme un sacrifice Tous mes vivant. rêves et mes projets, Tous mes projets, mes je les place entre projets. tes mains. Je les place entre tes Seigneur, prends mon cœur, Prends mon prends ma cœur. vie, comme un sacrifice vivant sur le terre. Comme un sacrifice Tous mes vivant. rêves et mes projets, Tous mes rêves. je les place entre tes mains. Mes projets. Alléluia. Je les place entre tes Je me mains. livre totalement. Je me livre totalement. Alléluia, je me livre totalement. Je me livre Tu peux totalement. m'utiliser. Tu peux Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Tu peux Je te livre totalement. Je me livre totalement. Utilise-moi pour ta gloire, Yahweh. Je me livre totalement. Utilise ton église pour ta Tu gloire, peux. pour ton œuvre. Je te livre totalement. Je me livre totalement. Pas nos intérêts, mais tes intérêts. Pas notre volonté, mais Je ta me volonté. livre totalement. Nous disons tu peux. Tu peux m'utiliser. Ma vie n'est plus à moi, à toi j'appartiens. Je me livre à toi. Ma vie n'est plus à moi, à toi elle appartient. Je me livre à toi. Ma vie n'est plus à moi. Vie n'est plus à moi. À toi À j'appartiens. toi j'appartiens. Je me livre. Je me Je me livre à toi. Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à
Je parle à mon cœur, Seigneur. Non pas ma volonté. Je me livre à Sois et toi. prends la première place. Ma vie n'est plus à moi. Fais battre mon cœur pour toi, Yahweh. Je me livre. Oh, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je réalise. Tu peux m'utiliser. Je te donne tout, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je me livre à toi. Tout de moi. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi. À toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Alléluia. Oui, sans rien retenir. Oh, sans rien retenir. Oui, sans rien retenir. Oh, sans rien retenir. Oui, je me livre à toi. Alléluia. Je te donne tout de moi. Alléluia. Je me livre à toi. Je ne retiens pas mon temps, Seigneur. Je ne retiens pas mes genoux pour toi. Oui, je me livre à toi, Seigneur. Yahweh, je me livre à toi. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi. Alléluia. Je te donne tout de moi. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Par mon âme, sans rien retenir. Sans rien retenir. Non, sans rien retenir. Je ne retiens rien de moi, je te donne tout.
Sans rien Je ne retiens rien de moi, je te donne tout. Sans rien Je m'abandonne totalement à toi. Sans rien Oh, retenir. sans rien 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 retenir. Oui, que ce soit notre prière ce matin, que ce soit ta prière ce matin. Dis-le, Seigneur, avec ta propre bouche. Seigneur, je me livre à toi. Je me livre à toi. Je livre tout mon cœur à toi. Que mon cœur soit à toi. Que ma vie soit à toi. Seigneur, je ne retiens rien, Seigneur. À toi mon cœur. À toi ma vie. Oh Dieu, tu es mon bienfaiteur. Tu as donné ta vie pour moi. Pour le pécheur que j'étais. Alors que j'étais pécheur, Christ est mort pour moi. Alors Seigneur, oui, je ne veux pas me contenter d'être un simple consommateur de ta grâce. Seigneur, en retour, je me livre à toi. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Prie ma soeur, prie mon frère, prie. Oui, proclame-le à ton Dieu ce matin. Proclame-le ce matin. Seigneur, tu es tout pour nous. Seigneur, tes bienfaits sont innombrables pour nous. Oh Dieu, merci encore, merci. Merci pour ton sacrifice, oh Seigneur. Ce grand sacrifice, ce grand salut que tu nous as offert. Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Dieu, tu es bon. Est-ce que des voix peuvent s'élever individuellement? Oui, nous sommes là ce matin pour l'adorer. Quelques voix. Comment ne pas te louer?
Oui. Ce matin, je fais taire mes égoïsmes. Ce matin, je fais taire mes préoccupations personnelles. Ce matin, je fais taire ma volonté, Seigneur, afin de te mettre pleinement au centre de tout, afin que tes intérêts, Seigneur, soient premiers dans ma vie, Yahweh. Seigneur, je fais taire tout ce qui est de moi. Je fais taire tout ce qui est préoccupation personnelle et je te mets en avant. Parce que tu dis à mon cœur, c'est le temps. Parce que tu dis à mon âme, c'est le moment. Et je proclame encore ce matin, je me livre à toi. J'ai dit mon temps, mon argent, mes genoux sont pour toi, Yahweh. Mes genoux sont pour toi. Je me livre à toi et je te donne sans rien retenir. Toi qui m'as sauvé, je donne sans rien retenir parce que tu le mérites, parce que c'est le moment, parce que c'est le temps. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire seule. Tu mérites bien plus. Tu mérites bien plus. Tu mérites bien plus. Que ton nom soit béni ce matin. Au nom de Jésus, amen. On peut reprendre ensemble ce refrain sans rien retenir. Oui, sans rien retenir, Seigneur. Tout à toi. Sans rien retenir, sans rien retenir, je me livre à toi, Seigneur, je te donne tout de moi, je me livre à toi, à toi, Seigneur. Que chacun de nous fasse cette prière au Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir. Je te donne tout de moi. Prends ma vie, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon esprit, Seigneur. Je me livre à toi totalement, Seigneur, sans rien retenir. Est-ce que nous pouvons prier au Seigneur maintenant, dire Seigneur, voici ma vie, mon cœur, mon âme, Seigneur. Élargis l'espace de mon cœur, élargis l'espace de mon cœur, Seigneur, pour t'aimer plus, pour m'engager dans ton œuvre, pour prendre part à ton œuvre, Seigneur. Ne plus te servir à moitié, Seigneur, ou te servir de temps en temps. Je veux te servir entièrement, Seigneur. Me voici, Seigneur. C'est toi qui me donnes le souffle de vie, Seigneur. Si je vis, c'est grâce à toi. Et alors, je t'offre ma vie, Seigneur. Si tu respires jusqu'à ce jour, c'est parce que Dieu te fait grâce de son souffle de vie. Si tu es épargné des maladies, des calamités, c'est la grâce de Dieu sur toi. Alors ce matin, dis-lui ta reconnaissance. Et dis-lui en retour, je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi. Qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que ma vie?
Elle est comme de l'herbe qui pousse le matin et le soir, elle a séché. Elle est comme une vapeur qui passe. Tout peut arriver à n'importe quel moment dans ma vie. Mais je te bénis ce matin. Je te loue, Seigneur. Parce que c'est toi qui tiens ma vie dans ta surmain. Alors que ma vie te devienne utile, qu'elle devienne utile à ton service, Seigneur. Je me livre à toi entièrement. Je te donne mon temps. Je te donne mon temps. Je te donne mon temps, Seigneur. Pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter. Je te donne mon temps pour parler de toi, Seigneur. Je te sers avec mes biens, mon argent, je sers pour toi, Seigneur. Aide-moi à apprendre à donner pour ton œuvre, Seigneur. Aide-moi à donner pour ton œuvre. Parce que si j'ai la force de travailler, c'est à cause de ta grâce, Seigneur. L'argent que je gagne, c'est à cause de ta force, Seigneur. Je peux être frappé de maladie, être paralysé et ne plus travailler. Les portes de l'emploi peuvent se fermer pour moi. On peut me mettre à la porte de l'emploi. Mais c'est grâce à toi. Et je te sers aussi avec mes biens, mon argent, Seigneur. Je t'apporte ma reconnaissance ce matin, Seigneur. Je veux me livrer à toi totalement, Seigneur. Je veux me rendre disponible pour ton service, Seigneur. Je ne veux pas seulement me contenter de tes bénédictions, de tes miracles dans ma vie, de ta guérison, de tout ce que tu fais dans ma vie. Mais moi aussi, je veux aller dire ce que tu fais, Seigneur. Je veux proclamer ton nom partout. Aide-moi, Seigneur, à le faire pour toi. Sans avoir honte, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Sans rien retenir, sans rien retenir. Sans rien retenir. Yes! Sans rien retenir. Ne retiens pas ta vie. Sans rien Ne retiens pas ton temps. Ne retiens pas tes biens. Sans rien Ne retiens pas ton argent. Non, non, Seigneur. Sans rien retenir. Donne ta force au Seigneur. Sans rien retenir. Donne ton cœur au Seigneur. Sans rien Donne-lui ton âme. retenir. Sans rien retenir, Seigneur. Sans rien retenir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Sans rien retenir dans nos vies. Sans rien retenir. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Que le nom de notre Dieu soit béni, soit élevé. Amen. Bonjour à tous. Que Dieu soit béni. Je vous salue tous dans le précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous bénissons notre Dieu pour la semaine qui est en train de s'écouler. Depuis jeudi, nous sommes dans une ère de bénédiction pour le servir à fond, sans restriction. Nous bénissons le Seigneur pour la tenue de notre conférence sur la mission. Ça a été une réussite extraordinaire. Tant sur le plan de l'organisation que nous avons eu à faire, rien que pendant 1 mois et demi seulement. 1 mois et demi de préparation. Nous n'avions rien. On s'est préparé pendant 1 mois et demi. Mais nous avons mis l'accent sur la prière, sur la confiance, sur la provision de l'Éternel. Et nous avons commencé à donner chacun 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs. Et on est passé à l'étape supérieure, qui sont dans le département de mission, doivent donner chacun 50 000 francs. Ça a été alors là difficile.
Pour trouver 50 000 francs en très peu de temps, pour chaque membre, ce n'était pas facile. Mais nous avons vu les miracles de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous avons pu payer 2 billets d'avion pour notre orateur qui devait venir seul, mais il nous a dit qu'il venait avec sa femme. Donc nous étions tenus de payer aussi son billet. Sur le logement, il était prévu qu'il loge au PK8, puisqu'on devait avoir la conférence au PK8. Mais il y a eu un problème d'eau au PK8. Le sous-presseur qui tire l'eau depuis le forage ne fonctionnait plus. Donc à l'aéroport, quand je reçois l'invité, on me dit, papa, où est-ce qu'on va? Parce que le PK8, c'est chaud. On ne peut pas y aller. Mais qu'est-ce qu'on fait? Trouvez rapidement une solution. Je ne veux pas porter cette honte-là. Et quand même, c'est un invité de marque. Il est le vice-président des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Il est le président de la commission de la mission de l'Afrique, de toute l'Afrique. Et c'est un ami de longue date. Frère. Et je le reçois de cette manière-là. On a commencé à appeler les hibiscus, hôtel machin là, hôtel lui. Je dis, les amis, pas question. Pas question. Il y a un hôtel juste à côté là, l'aéroport, l'Étoile d'Or. Papa, c'est trop cher. Demandez le prix. C'est combien la nuitée? 106 000 francs. Sans petit déjeuner. On a acheté, je dis, mettez-le là-bas. Papa, Dieu, mettez-le là-bas. Et on l'a mis là-bas. On s'est dit, bon, il va passer une nuit le temps qu'on arrange les choses au PK8. Mais ce jour-là, de cette nuit-là jusqu'au lendemain, nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu des sponsors. Et ils sont venus nous dire, papa, il va rester à l'hôtel d'or jusqu'à la fin. Que Dieu soit béni. Parce que c'est le temps de Dieu, comme on vient de le chanter, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de servir Dieu, c'est le temps de se donner à Dieu. Ce n'est plus le temps d'être consommateur des grâces de Dieu. Dieu m'a guéri, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait ceci. C'est bien, mais le temps d'aller maintenant dire Jésus est le sauveur du monde. Le temps de partir pour lui, c'est le temps pour que beaucoup aussi soient sauvés dans les confins de nos villes, de nos pays. C'est le temps de parler là où tu travailles, d'être la lumière et le sel de la terre. C'est le temps pour que les autres tribus, peuples, langues connaissent Jésus-Christ. Le temps est arrivé pour nous. Et surtout pour la mission. Et le temps est arrivé pour l'église du Gabon de sortir de ses 4 murs, de sortir de sa zone de confort pour aller proclamer, annoncer l'évangile dans d'autres pays. Les autres sont venus, nous ont annoncé l'évangile, mais ce ne sont pas toujours les Occidentaux qui viendront toujours et aller dans nos villages pour aller annoncer l'évangile. Nous sommes maintenant matures, nous connaissons bien Dieu maintenant et nous sommes capables maintenant de nous organiser et d'aller aussi dans les confins de notre pays. Et nous qui sommes une petite église, Assemblée de Dieu du Gabon, comparativement aux Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, il n'y a pas match. Déjà sur le plan de la population du pays, de chaque pays, il n'y a pas match. Libreville, ça fait un quartier d'Abidjan. Le Gabon, ça fait un quartier d'Abidjan. La population du Gabon, quand on est 2 millions, ça fait un quartier d'Abidjan. Cocody, un quartier d'Abidjan. Donc ils ont beaucoup de chrétiens, ils ont beaucoup de pasteurs, ils ont etc. Mais le pasteur nous a dit, ça, nous on n'a jamais organisé les choses comme vous avez fait ici, là. Donne-moi tout ton programme, tout moi, je vais aller tout refaire là-bas aussi chez moi en Côte d'Ivoire. Petit pays avec Dieu peut faire de grandes choses. Petite église avec Jésus fait de grandes choses. Parce qu'on dit, une seule personne avec Dieu, ça fait la majorité. C'est ce que j'ai appris de mes pères spirituels. Une seule personne, mais qui, tu sais que Dieu est avec toi, même s'ils sont 10 000 en face de toi, tu as la majorité. Nous bénissons donc Dieu pour cette conférence qui avait pour thème « Mettez-moi à part, mettez-moi à part ». Et nous avons dit que dans toutes nos assemblées locales, sur l'étendue du territoire, nous allons tous prêcher sur le même thème. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Notre orateur, puisque le président national, l'apôtre Dr Gilles Benjamin Goua, devait être avec nous, mais il est parti en France pour une intervention chirurgicale de son œil gauche, mais il a tout fait pour quand même être avec nous à l'ouverture. Il est avec nous à l'ouverture, il est parti, mais dans le programme, il était prévu que l'orateur prêche au PK8 et être avec le président national. Moi, on n'a pas voulu bouger les choses, bousculer les choses, bon, qu'il reste alors là-bas. Donc, je n'ai pas trouvé donc mieux
de passer. Moi-même, si on m'a appelé le matin pour dire non, non, va quand même être avec le pasteur au PKU. Je dis non, non, je prêche à Midoubé ce matin. Pour donner un peu de repos au pasteur, c'est pas ça. Que Dieu te renouvelle les forces, mon frère. Et nous avons eu des séminaires. Vraiment, je bénis Dieu. Nos fidèles ont fait les choses comme dans les conférences internationales. Ça m'a ébloui. Quand nous partons dans les conférences internationales, c'est parfois sur 4 jours, 3-4 jours. Mais vous commencez le matin jusqu'au soir. Vous commencez la prière le matin, vous commencez un atelier, un autre atelier, plus plénière, atelier, plénière. Vous partez le matin, vous ne voyez que le soir. Votre chambre d'hôtel ne vous voit que la nuit que pour venir dormir. Et très tôt, vous êtes parti. Et j'ai vu les papas, les mères de famille, les pères de famille rester là toute la journée. Et nous avons vu notre DP, Jean-Bernard et Toulou, plus de 80 ans, qui était là, juste de tous les jours. Et ici, heureusement, il y a quand même 2 personnes qui se sont rendues disponibles pour ne pas qu'il n'y ait pas de personnes d'Ebenezer. Merci à vous. Je veux donc les saluer, ces personnes qui ont eu leur certificat, parce qu'on s'est dit que pendant ces ateliers, on donne des certificats, comme ça sert de formation. Il y avait 8 ateliers, c'était comme des cours bibliques. Et quand on subit ces genres de cours-là, il faut quand même un certificat de participation pour que plus tard, ça puisse te servir comme étant déjà des acquis, comme déjà des unités de valeur. Pour qu'est-ce qu'ils vont faire des formations plus tard. Vous dites que oui, j'ai déjà subi ça et je veux maintenant approfondir cela. Donc, en commençant la première personne par l'ancien Pierre Simon Toutoumba. Félicitations. Félicitations. Pierre Simon. Pierre Simon. On a changé seulement. On a seulement inversé. C'était normalement Simon Pierre. Voilà. Simon Pierre. Simon Pierre, c'est le prénom de son papa. Simon Pierre Toutoum. Il a s'appelé Pierre Simon. Bien. Il y avait aussi une femme. Ah, ça m'a honoré aussi également hier. Madame Abiagé. Elle est où? Qu'elle vienne avec son certificat, puisque Toutoum n'a pas son certificat. Madame Abiagé, viens l'exhiber, viens l'exhiber. Là maintenant, tu es vraiment monitrice qualifiée. Monitrice qualifiée. Missionnaire parmi les enfants. Missionnaire parmi les enfants. Voilà. Donc montre-le, voilà, très bien. Bonjour, peuple. J'ai pas l'habitude de parler, mais aujourd'hui je dois le faire. Cette conférence, quand on donne sa vie au Seigneur, on nous parle de la mission. Ok, bon, c'est encore une autre conférence. Et le Seigneur a commencé à mettre dans mon cœur d'être dans les ateliers. Ateliers? Qu'est-ce qu'on fait dans les ateliers? Pasteur Arthur, il m'a appelé, c'était pour autre chose. Je lui dis, mais pasteur, je ne veux pas enseigner les ateliers. Vous enseignez les ateliers? Je dis oui. Je dis, comment on fait? Il dit, normalement, il faut s'inscrire en ligne, tout, mais vous pouvez vous inscrire le jour de l'ouverture. J'ai dit, ok. Donc, le jour de l'ouverture, je me suis inscrite, ne sachant pas ce que c'est. C'était de 9h à 21h. Parce qu'on ne repartait pas à la maison. Et je suis... Voilà. Je suis restée, je me suis mise à part. J'ai oublié mon époux, mes enfants, tout ce que j'ai l'habitude de faire. Je dis non. J'avais cette soif-là d'assister aux ateliers. Mais le premier jour du séminaire, j'étais assise avec ma petite soeur Sylvie. Et puis, on était dans l'adoration. Et comme ça, je reçois quelque chose et je lui dis, ah Sylvie, il faut qu'on donne pour la mission. Elle me dit, oui, l'église a prévu ça. Je lui dis non.
je parle de toi et moi. Et puis elle me dit, oui, mais je vois qu'elle n'est pas convaincue. Et j'entends cette voix qui me dit, mais moi je m'adresse à toi. On a pour habitude toujours d'embarquer les autres. Quand on reçoit quelque chose, après on fait une petite réunion. Voilà, le Seigneur a dit, il faut qu'on... Mais là, il s'adressait à moi. Il faut que tu donnes pour la mission. Ah, j'ai dit, Seigneur, mais comment faire pour que ça ne soit pas... Parce que c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis, même pas gentil, mais bon, on passe à autre chose. On se fait plaisir d'abord. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Je veux rester fidèle à ça, si je m'engage. Il me dit, tu vois, la même manière tu donnes la dîme tous les mois. Tu vas le faire. Ce serait dans tes charges comme ça. Ce serait, Seigneur, j'ai eu de joie ce matin. C'est l'argent, c'est vrai. Je n'ai pas demandé au Seigneur combien je dois donner. J'ai juste dit comment je dois faire pour être fidèle. Pour que ça ne soit pas un mois je donne, un jour je ne donne pas. Mais, ou bien qu'il y a une conférence, ou bien une année on doit donner une conférence et on doit participer. Mais il m'a juste parlé de la dîme. De la même manière où nous donnons la dîme. De la même manière que nous donnons la dîme, je dois le faire aussi. Pour la mission. Et je bénis le Seigneur parce que ce n'est pas le diable qui m'a parlé. Il ne peut pas me donner une telle stratégie. Et je bénis le Seigneur parce que il m'a choisi d'être dans ce couloir-là. Je ne sais pas comment il va faire. Je ne sais pas combien ça va être. Mais je sais une chose. Je suis déterminée. Amen. Merci au corps responsable pour votre disponibilité. Nous avions dit que nous ne voulons pas que la conférence soit dans l'agenda un programme en plus, mais que ce soit un temps où Dieu lui-même parle aux hommes dans son œuvre. Dieu nous a parlé pour nous dire, je vous guéris, je vous bénis, je vous protège, etc. Mais vous, Église, vous avez oublié ce pourquoi je vous ai sauvé, ce pourquoi j'ai fait mon Église. Mon Église est missionnaire. Ça veut dire que mon Église doit aller partout pour annoncer l'évangile à toutes les nations, à tous les peuples, à toutes les langues et à toutes les tribus. Mais vous êtes habitués à faire maintenant dans votre confort, zone de confort, zone de confort. Sortez de vos murs et donnez pour la mission. Mettez-moi à part ce que j'ai appelé et soutenez-les. Et nous avons vu hier un pasteur et sa femme qui ont dit, nous sommes mis à part. Nous partons pour la mission. Et j'ai dit, Seigneur, je vais les soutenir. Comment? Mais Dieu m'a dit, je parlerai moi-même à mes enfants. Ceux qui seront disponibles, dont le cœur seront touchés, ils vont t'aider à soutenir mon serviteur. Les pasteurs m'ont dit, non, pasteur, papa, ne le présentons pas encore, nous ne sommes pas prêts financièrement. Mais Dieu me dit, je t'ai dit, obéis. Et il y a un autre jeune couple qui a été présent. Donc, nous en bientôt. C'est bien les 10 000 francs. Donc, dans cette assemblée, tout ce qui entrera désormais comme dîme et offrande, nous enlevons 15% pour la caisse nationale, nous allons enlever 10% pour la mission. 10% pour la mission. Est-ce que les diaconesses m'entendent? Lise, m'entendez? À partir de ce dimanche, vous m'enlevez 10% pour la mission. Peu importe pour notre soutien. Peu importe pour ce qu'on nous donne. Si ça diminue, mais Dieu soit ce qu'il doit faire. Il m'a dit 10%. Pour envoyer à la mission. Pour soutenir ceux qui partent. Et nous avons prié. Et j'ai demandé au corps responsable que nous prions tous les matins de 5h à 6h. De mardi à samedi. Que Dieu vous bénisse. Et nous étions là. Et ceux du comité d'organisation priaient de 4h à 6h du matin. Tous les jours. Et nous avons vu vraiment la main de Dieu. Dieu nous demande maintenant de témoigner chacun là où il est.
Dieu nous demande, je ne vous guéris plus parce que vous n'obéissez pas à ma parole. Vous ne voyez plus de miracles parce que vous n'obéissez pas à ma parole. Je dis, allez, faites de toutes les nations, allez, mais nous on reste, allez, nous on reste. Confort, il nous faut un gros bâtiment de 5000 places, il nous faut des climatiseurs, il nous faut des skis tous les jours. Mais pour soutenir ceux qui sont au loin, qui partent au loin, on ne pense pas ça. Ça va changer. Et c'est ce qu'on a vu pendant tout le séminaire. Que Dieu soit béni. Il faut vraiment écouter la voix du Seigneur et se mettre à la prière. Donc ce matin, nous aurons 2 corbeilles. La première corbeille, c'est la corbeille des dîmes et des offrandes, vous le savez très bien. Et l'autre corbeille, comme nous l'avons dit, aujourd'hui c'est la journée de la collecte nationale pour la mission. Donc, et cette collecte-là, nous mettons ça dans le compte de la mission pour envoyer le couple missionnaire dans les tout prochains mois. Les envoyer là où Dieu leur a dit de partir. Ils partent à Madagascar. Et de Madagascar, il doit aussi aller implanter à l'île Maurice. Parce que c'est là-bas qu'il a reçu son appel. Et nous sommes partis envoyer de prospection à l'île Maurice, lui et moi, pour aller voir comment les choses se font. Mais il a pris peur. Pasteur Mba, tu veux m'envoyer là-bas? Les assemblées de Dieu veulent m'envoyer là-bas. Mais est-ce que vous allez me soutenir? Je ne pars pas. Que deviendra ma famille, mes enfants, etc. Mais hier, je le dis à sa femme et à lui. Maintenant, vous êtes prêts? On est prêts, papa. À quelques points. Mais tous les yeux sont sur moi parce que je suis le responsable de la mission. Mais moi, je compte sur le maître de la mission. Donc, Dieu soit béni. Nous viendrons aux annonces tout à la fin ici, là. Je voudrais saluer d'abord ceux qui nous visitent pour l'une des premières fois. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour l'une des premières fois? Voilà, que Dieu soit béni. Levez-vous que tout le monde derrière là-bas vous voit vos beaux visages. Comment vous êtes des belles femmes de l'Éternel. Dieu soit béni. Voilà. Je suppose que c'est l'équipe qui vient avec Médard. Alors vous ne connaissez pas quelqu'un, les nouveaux vous ne connaissez pas, les anciens vous connaissez. Un enfant d'ici. Un enfant d'ici. Un enfant d'ici qui a habité ici, dans ces lieux, et qui était ici, et qui est parti, et qui s'est marié. Donc je suppose que c'est peut-être celle en rouge que sa femme. Ah ouais, tu vois là. L'esprit m'a déjà dit, donc j'ai compris tout de suite là. Donc Médard, lève-toi, Médard, qui est maintenant révérend Médard. Que la femme se lève encore, venez tous les deux pour que je vous vois bien tous les deux. Ah, Médard, tu as une bellette. Hein. Venez, les formidables. Waouh, mais c'est pas possible. Là. Ah. Tu l'as décroché comment? Ça, c'est fort. Non, venez pour voir si vous voyez encore bien. Aimez mon fils. Amen. Ok, tout à l'heure, Médard, donc il nous visite parce qu'il est venu rendre témoignage. Et là, on ne l'aurait plus vu aujourd'hui. Il serait mort comme moi. Mais je n'en dis pas plus. À la fin du culte, il va nous dire son témoignage. D'où sa raison, Dieu lui a dit, circule, va raconter ce que j'ai fait de toi pour que aussi les autres mettent en fait leur confiance en l'Éternel. Donc tout à l'heure, Médard, merci. Voilà, à ça, Médard, femme. J'ai toujours dit, attention, les sœurs, ne jamais mépriser quelqu'un dans le Seigneur. Quelqu'un semble pauvre, malheureux. Il était ici là comme un pauvre, comme un malheureux. Les sœurs disaient, vous voyez maintenant, et Dieu donne un cadeau du ciel, une protection. Attention, ne négligez jamais personne. Quand Dieu tient la vie de quelqu'un, Dieu la transforme. C'est un grand patron, un grand chef. Oh là là, très bien. Voilà les cadeaux que Dieu fait. Vous faites vos calculs. Il faut qu'il ait déjà beaucoup d'argent
Mais non. Alors nous prenons la Bible, s'il vous plaît. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, pour ceux qui ont assisté aux plénières, la première plénière, je n'ai pas fait très attention, mais je n'ai pas vu vraiment une dizaine de ceux d'Ebenezer, de la famille Ebenezer, pasteur Julien. Il y en avait? Pas beaucoup. La première, ah bon? Je ne l'ai pas vu. Donc, très bien alors. Vous étiez? C'est quoi le Shabbat? Au fond là-bas? Ok, vous êtes sur le Shabbat. Ok, non, j'aime toujours, puisque vous êtes des responsables assis à la place des responsables. J'ai été étonné de voir le délégué pastoral à Biagué, tous ceux, les responsables. C'est là. Ah, vous arrivez en retard, ok, d'accord, très bien alors. Mais c'est la deuxième soirée que j'ai vu pas mal de beaucoup de chrétiens d'Ebenezer. Mais hier, je n'ai pas vu beaucoup. Je dis que vous préparez samedi, vous préparez le culte de dimanche. Mais il ne fallait pas rater ces bénédictions-là. Il ne fallait pas rater ces bénédictions. Et vraiment, lui-même, il a dit, pasteur Omba, je crois que Dieu m'a donné un message pour votre église. Il a donné des messages pour notre église. Que Dieu soit béni. Actes des Apôtres, chapitre 13, du verset 1er au verset 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et on nous donne la liste de ces prophètes et docteurs dans cette église d'Antioche. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Verset 4, qui est vraiment formidable. Barnabas et Saul, envoyés par qui? Le Saint-Esprit. Descendirent à celui-ci et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. Voyons un peu d'abord le décor de cette assemblée d'Antioche. Puisqu'il nous a dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des... Il s'agit ici d'Antioche de Syrie. Parce qu'on a trouvé deux sortes d'Antioche. Antioche de Syrie et Antioche de Pisidie. Donc, on est donc là dans le territoire de la Syrie. Et l'église d'Antioche n'a pas été implantée par Paul, comme on dit. Mais ce sont les chrétiens qui ont, quand on voit Actes des Apôtres chapitre 8, qu'il y a à cause de la grande persécution qu'il y a eu à Jérusalem, alors les disciples ont été dispersés. Et ils sont dans leur dispersion et ils allaient de lieu en lieu pour chercher où habiter, où rester, mais en même temps, ils ont saisi cette opportunité pour témoigner. Et en témoignant, il y a eu implantation des églises. Antioche, qui est devenue la deuxième base missionnaire. La première base missionnaire était à Jérusalem et avec une équipe missionnaire. La première équipe missionnaire était comme dirigée par l'apôtre Pierre. Donc c'était les apôtres de Jésus dans la première équipe missionnaire, avec Pierre pour responsable. Et c'est à eux d'abord que Jésus a dit, Matthieu 28, 19 à 20, dans Marc 16, 15
dans Luc 24, 47 à 49, dans Jean 20, 21, et dans Acte 1, 8, tout simplement, par exemple, allez faire de toutes les nations des disciples. Allez par le monde entier. Acte 1, 8, vous recevez de la puissance. Le Saint-Esprit se venant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais eux, ils se sont contentés à restreindre le plan de Dieu pour le salut de l'humanité à Jérusalem seulement. Ils vont faire un travail extraordinaire à Jérusalem, au point qu'ils vont remplir Jérusalem du nom de Jésus. Très bien. Il y a eu donc, comme on dit, plein d'églises à Jérusalem. Et comme on peut dire aujourd'hui, dans nos capitales comme Libreville, toute personne qui veut ouvrir, c'est à Libreville. Il cherche un quartier, il cherche une maison, il cherche pour faire l'église, il fait l'église. Mais jamais, jamais, ça ne va au-delà de ça. Jérusalem, pour eux, à l'époque, à cause de la persécution de ce que les chrétiens sortaient du judaïsme, de leur religion, il y a eu la persécution, donc on les chassait des synagogues et on les chassait de leur travail. Donc les gens se sont retrouvés dans une situation de pauvreté, de misère. Il a fallu que les églises que Paul va implanter après, qui vont maintenant apporter du soutien à Jérusalem. Et à Jérusalem, il va y avoir des veuves, des orphelins, des célibataires, des nécessiteux, qu'ils vont organiser, quand on voit Actes des Apôtres chapitre 6, ils vont organiser la distribution de la nourriture aux nécessiteux et à tous. Mais qui pouvait encore dire, je quitte Jérusalem pour aller à l'intérieur, pour aller dans la Judée, pour aller en Samarie, pour aller aux extrémités de la terre? Qui pouvait le dire? Parce que ici à Jérusalem, on a à manger. Il y a des collectes pour nous. Quand on est à Libreville, c'est la grande ville. Il y a des cadres. Il y a ceci. Je fais mon église à Libreville. Je rêve de rentrer dans l'église la plus belle. On va me donner l'argent tous les dimanches pour payer mon taxi, pour payer mon sandwich. On va me donner, on me fait. Mais tu vas quitter. Tu es à l'aise, on te donne tout, tu es tranquille et tu deviens patron. Et les pasteurs, non, j'ai un appel pour Libreville. Jamais à l'intérieur du pays. M'a envoyé pour 3 ans dans le Haut-Togo. 3 ans. Mais à cause de la misère, des gens étaient sans Christ, que j'ai accepté de rester encore 4 ans de plus. Et si les leaders n'étaient pas venus me dire, Mba, ça suffit maintenant, tu reviens à Libreville, je ne serais pas revenu. Et c'est ce que je dis, frère, je dis à certains que je regrette le fait d'être venu à Libreville. On me dit, non, pasteur, Dieu t'a ramené pour tirer les assemblées du Gabon. Et je le comprends aisément. Je le comprends, ce que je fais. Mais j'étais vraiment mieux. Parce que je partais dans les villages. J'habitais dans les huttes. Je partageais la pauvreté des autres. Je donnais l'espoir aux jeunes qui ne faisaient pas l'école. Ma femme faisait l'école. On payait les cours aux enfants qui ne pouvaient pas faire d'école. On aidait. Aujourd'hui, beaucoup ont des doctorats. Beaucoup sont parvenus. Et nous sommes heureux. Et aucun de nous donne 100 francs par mois. Parce que ce n'est pas notre problème. Non, pourquoi tu cries? Oh, c'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est qu'ils connaissent Dieu et qu'ils réussissent dans la vie. C'est ça. Qu'ils forment des foyers, qui se marient, qui deviennent responsables et qu'à leur tour, ils fassent aux autres ce qu'on leur a fait. C'est ça. Si c'était autre chose, mais je serais parmi les plus riches des pasteurs du Gabon. Parce que je prêchais à l'USTM. Tous les étudiants de l'USTM sont des cadres aujourd'hui qu'on avait gagné à l'USTM. Mais ils sont où? Dans d'autres assemblées, je ne vais pas citer, vous connaissez PK8, Nicolas, tout cela. Mais ils ne me donnent pas quelque chose. Et je ne leur donne pas. Parfois, quand je suis dans les besoins, ma femme me dit, mais papa, tu as tous ces enfants-là. Fais-le, demande-leur que voici, tu as un besoin, et ils vont réagir. Je dis, chérie, je ne veux pas quémander. Ils ne veulent pas savoir que papa a souffert pour nous. Tous les jours, ils étaient chez moi, en train de manger chez moi. Mais heureusement que Dieu remplissait mon congélateur tous les jours aussi. Oui. Mais il y a quand même quelques-uns, pas quelques-uns, il y a quand même parmi eux qui s'est bien démarqué. Parce qu'il est venu prendre même dans ma maison, parfait à Malais. Mais il est reconnaissant, il m'appelle maintenant papa, mon beau-père.
Et ça, c'est vraiment un beau fils. Ah oui, je n'ai pas besoin de demander. Il fait les trucs. Il vient de m'appeler, papa, c'est quoi tes prochaines missions? C'est quoi tes prochaines missions? Tu pars quand à Lomé? Je pars pas à Lomé. Ok, pas de problème. Il note. Tu pars quand là-bas quand? Tu pars quand là-bas quand? Je note, etc., etc. Il note. Il dit, papa, la date est approchée. Est-ce que tu as déjà le billet d'avion? Non, je n'ai pas le billet d'avion. Papa, alors donne-moi ta copie de ton passeport. Alors je paye le billet. Papa, tu as le fait de mission, on te donne là-bas? Non, pas de fait de mission. Je donne. Je vois ici tout le temps parfois, c'est pas l'église qui me donne ça. Paye. Il a déjà tout prévu pour le Lomé. Je vais voyager la semaine prochaine pour le Guélolo parce que je pars en tournée là-bas. Heureusement que c'est un fils à moi aussi qui m'a dit, papa, tu vas prendre le train. C'est pas comme quand tu étais à Paris, quand tu prenais le train. Vraiment, c'était bien, mais c'est climatisé, mais papa, les toilettes, tu ne pourras pas tenir. Et c'est trop long, c'est pas bon. Papa, non, avec ton équipe, dites là, non, que l'équipe prenne le train, mais toi, papa, tu vas prendre l'avion. Et il m'a envoyé l'argent pour me payer le billet d'avion. Et je dis à Charlène, tiens, allez, paye-moi le billet d'avion rapidement. Et je prends l'avion. Donc je suis aussi reconnaissant envers ces enfants qui sont reconnaissants. Donc vous voyez, là, dans cette église-là, ils ont renvoyé Jérusalem du nom de Jésus. Mais Jésus avait dit à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, aux extrémités de la terre, vous vous êtes contentés de Jérusalem, vous êtes dans votre assis confortablement, à l'aise, tranquille, et Dieu va susciter une persécution. Quand tu seras trop à l'aise, Dieu viendra te bousculer. Beaucoup s'étonnent que dans leurs finances, ça ne va pas. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais à la fin du mois, tu sais pas comment tu utilises ça. Maladie là-bas, maladie là-bas, maladie là-bas, maladie là-bas. Parce que tu ne penses pas à investir pour le royaume des cieux. Ce sont des miettes que tu vas donner au Seigneur. Tu mets juste les petits jetons, les petits billets au Seigneur. Mais nous avons vu que quand une église commence à donner pour la mission de Dieu, Dieu bénit cette église-là. Quand une personne commence à donner pour la mission de Dieu, Dieu bénit cette personne-là. J'ai été fier parce que j'ai dit au pasteur Julien que Mindoubé, ici, il y a quelques personnes qui donnent pour la mission chaque mois. Ici. Y compris moi-même. Je montre l'exemple, je donne là-bas. Et pour organiser cette conférence-là, nous avons donné pourquoi quand le président du comité d'organisation a remercié les églises, il y avait Ebenezer. Et là-dedans, il y avait ma part. Et je ne sais pas combien j'ai donné parce que j'ai cotisé depuis 10 000 francs chaque mois. Et j'ai donné encore 50 000 francs comme je suis président du comité national de la mission. Et j'ai encore donné, je ne dirai pas. Et mon contrat avec Dieu, c'est que je ne peux plus assister à certaines réunions les mains vides. Que je ne dise pas à cette conférence-là, je dois, mais c'est hier seulement que, comme j'étais parti très tôt vite en emportant des habits de rechange, alors j'avais, là où j'avais mis mon argent, j'étais coincé hier. Que je suis même parti demander à ma femme, chérie, donne-moi quelque chose. Heureusement qu'elle m'a donné un gros billet que j'ai déposé. Mais ce matin, je lui ai rendu son billet. Ce n'est pas elle qui donne, c'est moi qui donne. C'est pas ça. Elle ne prend ma bénédiction, je ne le fais pas. Je prends pour moi. Elle a donné pour elle qu'elle s'attend à sa bénédiction. J'ai donné chaque jour. Parce que j'ai vu ça aux autres conférences. Chaque fois que je fais des conférences du Seigneur, je ne pars pas à la conférence sans donner quelque chose. Et après la conférence, on peut toujours me dire, papa, tiens pour ton carburant. Les quelques personnes ici ont arrangé ma voiture. Ont arrangé la climatisation, mais la climatisation a encore lâché. Et un frère m'a dit, un enfant m'a dit, papa, non, tu seras avec ma voiture. Je prends une belle voiture, une Jeep, nouvelle formule. Tu vas être dans la Jeep avec ton invité. Tu laisses ta voiture chez toi. Puis te fumer. Quand on passait, les policiers s'écartaient. Je dis, wow, Seigneur, c'est moi là, non. Les choses que Dieu fait. Voilà. Donc c'est extraordinaire. Quand on donne pour l'œuvre de Dieu, je vous en prie, nous avons chanté, je me livre à toi, je me donne à toi. Et j'ai bien compris pourquoi Eunice disait toujours, je te donne mon argent, Ça, la mission se fait par les gens qui partent. Mais il faut
aussi des gens qui restent à donner. Il faut aussi des gens qui restent à plier leurs genoux pour prier. Et dans l'église d'Antioche, donc il y a eu la persécution à Jérusalem, et là, tous ont été dispersés. Et là, Barnabas va se retrouver à l'église d'Antioche. Il va apprendre le témoignage de Saul. Il apprend que Saul, le persécuteur, s'est donné à Jésus-Christ. Tout le monde va avoir peur de lui. Oh non, 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 sa conversion n'est pas authentique. Oh, peut-être c'est un faux, c'est un faux, c'est pour mieux nous gagner, nous mettre encore en prison, etc., etc. Mais Barnabas, qui était un prophète, un homme de Dieu, prophète, fils de l'exhortation, c'est lui que Ananias et Saphira avaient voulu imiter dans l'église de Jérusalem. Hein? Lui, il avait vendu son... Il est allé donner toute la totalité de l'argent qu'il a reçu aux apôtres pour dire que ça, c'est pour l'œuvre de Dieu, tout. Ananias et Saphira ont voulu copier, imiter les autres. Tu vas tomber dans le trou. Fais ce que Dieu te dit. Madame Abiagé, fais comme Dieu te dit dans ton cœur. Moi, je ne vais pas rien te dire. Et Ananias et Saphira aussi ont voulu faire. Mais en vendant leur champ aussi, ils sont partis donner quoi? Une moitié. Mais Pierre va leur dire, mais vous étiez libres. Pas besoin de venir me mentir, car Pierre, oui, voilà, à Pierre, voici votre champ. Tiens, prends tout, prends la nourriture des nécessiteux. Tiens, prends tout. Prends... Bon, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu ça? Non, oui. Et la femme aussi dit, oui, oui. Ah oui, Pierre, on a vendu ça aussi à ce prix-là. Et Pierre va dire, mais enfin, ce n'est pas à moi que vous mentez à Dieu, vous mentez au Saint-Esprit. Et ils ont été frappés, ils sont morts. Nous sommes libres de notre argent, libres d'en disposer comme on veut, mais il faut être honnête avec Dieu. Il faut être droit avec Dieu. Quand je dis, Seigneur, je te donne tant, je te donne tant, c'est tout. Si on me donne l'argent tout de suite, je dis, Seigneur, oh ouais. Quand je reçois une enveloppe, je dis, bon Seigneur, tu sais, j'ai besoin de ça, bon, je te donne ça, ok? C'est bon, Seigneur? Il ne dit rien. Comme tu décides toi-même. Le reste, tu fais comme tu veux. C'est comme par exemple le principe de dîme. La dîme, ça, c'est une imposition de Dieu. Qu'on ne peut même pas discuter avec ça. Ça, c'est le droit de vie que Dieu a sur nous. Mais les offrandes, elles sont quoi? Volontaires. Tu donnes, tu ne donnes pas. C'est toi. Et là, Saphira va mourir. Et c'est Barnabas qui va aller chercher Saul là où il était pour l'amener à l'église d'Antioche. Parce qu'il a vu qu'en lui, il y avait l'appel de Dieu. Il y avait la main de Dieu dans sa vie. Il était un serviteur de Dieu qui a fait des expériences avec Dieu et qui est devenu un docteur de la parole de Dieu. Et ils étaient là. Donc Barnabas, avant cela, avait déjà reçu l'appel de Dieu pour le ministère. Saul aussi avait déjà reçu l'appel. Et ils étaient là, ils priaient à l'église d'Antioche, ils priaient là, ils priaient là. Dieu leur avait dit, allez partout, mais les gens ne sont sur place. Jusqu'au moment où l'église était en train de prier et de jeûner, pendant qu'ils servaient, pendant qu'ils étaient là en train de faire leur routine, Dieu va parler. Le Saint-Esprit dit, ça veut dire qu'il va y avoir une prophétie. Ah, j'aime quand Dieu intervient dans nos réunions comme ça. J'aime quand Dieu vient agir, entre d'une manière inattendue dans nos réunions. J'aime quand Dieu entre dans ta vie pour te rencontrer au moment où tu ne t'y attendais pas. J'aime ces moments-là. J'aime quand Dieu veut te dire quelque chose, tu ne t'y attendais même pas. Et Dieu va dire, mettez-moi, il a dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est au passé. Je les ai déjà appelés, ils le savent, mais vous les maintenez là. Vous n'avez même pas le discernement que lui, il est appelé, il est temps de partir pour lui. Et on laisse. Alors pourquoi il dit, mettez-moi à part. Et nous allons commencer aux assemblées de Dieu, mettre les gens à part, les gens qui ont été appelés par Dieu. Si une femme est appelée par Dieu, comme je le disais hier, si une sœur est appelée par Dieu, nous allons voir dans quel moyen, dans quelle direction Dieu veut qu'elle soit. Et elle ira.
Si c'est pour aller faire un mois la mission, pour les soutenir, travailler avec les enfants, avec la jeunesse, ou bien pour aider à faire ceci, là, et tu reviens, ça, c'est ce que Dieu, si c'est ce que Dieu demande de toi, les gens le feront. Les personnes mises à l'éternel, pas des gens qui font un travail un jour, ils demeurent, ils reculent. Non, si quelqu'un Dieu t'a mis à part pour un service, fais-le fidèlement. Si Dieu t'a dit que tu veux quoi, bon Dieu, c'est toi qui balais la salle, fais-le fidèlement parce que tu auras ta récompense. Moi, je ne perds plus le temps. Quand je viens ici et que je trouve la saleté, que je trouve les flaques d'eau dehors, si je suis costumé, moi j'enlève mon costume à cravate, je balaye la salle. Je balaye, j'enlève l'eau. Moi je le fais ici. Mais c'est quand il commence à faire là que certaines personnes, certaines sœurs viennent. Non papa, je vais faire. Je dis, tu ne m'arrêtes pas ma bénédiction. Parce que tu étais là, mais tu as vu qu'il y a la saleté, tu ne l'as pas fait avant. Et tu m'as bougé parce que tu m'as vu. Alors là, ta récompense est déjà perdue. Je vais aux toilettes là-bas, c'est pas moi qui les étudie tout le temps. Je vais nettoyer les toilettes. Parce que je sais ce que ça veut dire de servir Dieu sans se plaindre. Je l'ai fait depuis mon jeune âge à l'Ikwala. Je nettoyais les toilettes après les cultes avec mes mains. Les excréments des gens, des enfants là se mettaient même debout. Les gens qui reviennent au village, ils ne savent pas que le truc de toilette là, on pose les fesses, mais ils viennent poser les pieds dessus. Comme au village, comme les latines. Même accrocher beaucoup le fond. Ils confondent ça. Mais ça laisse tout leur, comment on appelle ça? Matière fécale. Et tu vois les grosses au chourou. Mais les gens pensent. Mais moi, quand je viens, j'essaie de faire pousser ça. Parce que quelqu'un vient. Les gens jettent des papiers partis, jettent des papiers, mais toi tu es là, tu peux parler, mais c'est lui qui a jeté, mais c'est lui qui salit. Ça, ta bénédiction, tu l'as fermée, tu as fermé la porte de ta bénédiction. Les principes de Dieu, ce n'est pas les principes du monde. Le principe de Dieu, c'est servir Dieu et servir les autres. Et quand on sert, on fait quoi? On s'abaisse. Donc quand vous me voyez, moi, je veux rester humble. Mes enfants se battent avec moi. Mes enfants spirituels se battent avec moi. Je dis, papa, j'ai des enfants, ne m'élevez pas trop. Je veux être serviteur. Lionel, qui est au fond là-bas de la salle, quand on est parti, on a fait la tournée dans le Langouni et Nyanga, mais je l'ai vu métamorphoser. Avec les Stéphane, ils ont fait les plans. Stéphane a dit, bon, il est le chef de la délégation, alors quand il est très... Lui, il est le chef du protocole. Donc, c'est Lionel, il vient dans ma chambre, il prend mon sac. Ah, ça me gêne, moi. Quand on me porte le sac, moi, je suis comme un patron, un ministre. Non, pas moi, je suis serviteur esclave. Il me fait là où je dis, oh Lionel, laisse. Il dit, non, papa, non, papa, non, papa. Moindre besoin, dit, papa, c'est quoi? Exprime ton besoin. Tu fais quoi? Je veux ça, il faut déjà. Je veux ça, il faut déjà. Et il courait. Je dis, waouh! Et quand je descends là-bas, comme un grand patron, même j'étais pas chez les gens, mais c'est qui ces grands patrons-là? Il court avec mon sac, il ouvre la portière, papa, et il fait comme il est bien constant, on perd de corps. Je l'adore. Waouh, waouh, waouh. Mon Dieu. Quand l'église nous logeait quelque part, disait, bon, vous allez être logé ici, là, il partait en éclairant les Stéphane. Il dit, papa, reste d'abord ici, là, reste d'abord ici, là. Tu ne rentres pas dans n'importe quel hôtel, tu ne restes pas dans n'importe quelle chambre, n'importe quoi, où il y a la saleté, quoi. Il rentre d'abord dans la chambre, allez, tout est inspecté, tout jusqu'au drap, jusqu'aux toilettes, jusqu'au tout. Et c'est bon, ils envoient des messages, c'est bon, amenez le patron. Mais quel patron? Je ne veux pas parce que ça va m'aveugler. Je veux rester serviteur de Dieu. Vous servir. Pour que vous connaissiez Dieu et que vous allez. Mais des jeunes aujourd'hui là, c'est ce qu'ils veulent, les gros patrons, ne même plus s'abaisser pour ramasser. Celui qui s'abaissera sera élevé. Celui qui s'abaissera, celui qui sert les autres sera un béni de Dieu.
L'autre, quand on disait qu'il a prêché pendant plus d'heures, il a déjà terminé. Je m'appelle maintenant pour aller rejoindre l'orateur. C'était court, hein? Parce que je dois le rejoindre et on doit aller faire des choses, lui faire visiter Libreville et aller au restaurant. La louange a été trop longue et très bien marquée. Que Dieu soit béni. Donc vous voyez, et là, il va y avoir une équipe de leaders à Antioche. Il va y avoir des prophètes comme Barnabas, comme Docteur Paul. Il y avait, on a cité des noms ici, là, pas des moindres. Cette église-là avait des responsables noirs. Quand on dit que non, les Noirs n'ont rien à voir avec le christianisme, ils sont en dehors. Non, regardez, il est dit ici qui, regardez, Barnabas, Siméon, appelé Niger. Niger, ça veut dire le noir. Qui avait été élevé avec des tracts, Saul, etc. Barnabas, Siméon, tout cela. Lucius de Cyrène. Cyrène, c'est où? En Afrique. Quelle partie de l'Afrique? La Libye. Donc, dans le leadership, l'équipe de leadership de cette église d'Antioche, il n'y avait que des Noirs. Des Africains. Et on veut dire que, voilà, ce sont des religions importées. Non, pas du tout. Ils ne connaissent pas. Et c'est parmi ces Noirs-là, les pères de l'église, ce qu'on appelle les pères de l'église, c'est dans ces régions-là qu'ils ont compilé la Bible. Qu'ils ont commencé à faire des conciles. Mais on nous le cache. Comme on nous a toujours tout caché. Mais moi, on ne peut pas me cacher aujourd'hui. On ne peut pas me tromper aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là pour me convaincre. Il est là pour nous convaincre, pour dire que tu es sur la bonne voie, que tu as la vie éternelle. Mettez-moi à part. Oui. Quand ils ont entendu cette prophétie-là, et les noms étant cités, mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Eux qui avaient déjà des appels, on dit, oh oui, c'est vrai. Il y a certains qui tergiversent encore aujourd'hui, là, peut-être qu'il n'a pas encore l'appel. Est-ce que tu as l'appel? Oh, je ne sais pas encore, je ne sais pas encore, je ne sais pas encore. Mais parce que j'ai l'appel, ou bien quelqu'un vient te dire, mais si parle l'Éternel, Apollinaire, tu as l'appel. Je dis alors, pourquoi Dieu ne m'a pas dit ça moi lui-même? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il appelle quelqu'un et les prophéties viendront confirmer. Les prophéties doivent venir confirmer ce que Dieu te dit. Les gens partent dans les églises qui attendent les prophéties. Mais tu vas attendre prophétie quoi? Si Dieu ne te parle pas, parce que Dieu va parler à la personne elle-même. Mais quand tu as bouché les oreilles, quand tu as fait ça, Dieu te dit ce qu'il t'avait déjà dit. Mais les prophéties peuvent aussi venir t'annoncer ce qui va arriver. Et là, tu dis, oui, Seigneur, j'attends cela, que ça arrive. Et voilà. Et on dit, mettez-moi à part. Ça veut dire que détachez-les de votre milieu. Enlevez-les pour les envoyer là où je veux les envoyer. Pour perdre un membre dans l'église, hein, c'est difficile. Et je disais, si Dieu dit, Mba, mets-moi à part, pasteur Julien Etougué, pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé, je ne veux pas dire, pasteur, Seigneur, il est mon assistant. Si je l'enlève là, je fais comment? Là, je fais l'œuvre de qui? De l'homme, mon œuvre à moi. Mais si je dis, Seigneur, puisque tu l'as appelé, moi, je veux me rassurer à Julien. Est-ce que Dieu t'a appelé pour ça? Oui, pasteur. Puis, Julien, mets-toi à genoux, on jeûne, on prie. Et je fais quoi? Et je te laisse partir. Et il est dit à plein. Paul, Saul et Barnabas, envoyés par qui? Parce qu'il d'abord dit, c'est le Saint-Esprit qui a dit, mettez-moi à part. Frère, je voudrais vous dire, si vous êtes des responsables d'église, nos collaborateurs, ne jouez pas, ne suppliez pas les âmes. Ne suppliez plus, on n'est plus dans la famille, on veut supplier les âmes. Si quelqu'un fait le malin parce qu'il joue l'orgue, si quelqu'un fait le malin parce qu'il joue la batterie, si quelqu'un fait le malin parce qu'il est un groupe louange, si quelqu'un fait le malin parce qu'il est dans telle responsabilité, et tout cela, vous le mettez dehors de ce département.
ne peux pas me dire, mais on va faire quoi? Qui a encore joué de la batterie? Quelqu'un fait ceci, là. Il n'y a pas de ça. C'est l'œuvre de l'homme. L'œuvre de Dieu, Dieu remplacera. Dieu remplacera. Quand un chrétien fait le malin, il y a tellement trop d'églises. Pars tranquillement. Et que pasteur ne peut plus être ici. Laissez-le. Parce qu'ici, on apprend l'obéissance et la soumission à Dieu. Si quelqu'un ne se soumet pas quelque part, ce n'est pas ailleurs qu'il va aller se soumettre. Aujourd'hui, les gens ont peur de faire des âmes. Dis, mais c'est un cadre. Cadre, pars avec ton cadre. Ici, je veux des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui servent de tout leur cœur et qui se préparent à entrer dans la gloire de Dieu, dans le ciel. Je vous en supplie. Et si c'est un ancien qui fait le malin, ou tout cela là, il ne faut pas venir me baratiner. Comme l'autre pasteur disait à l'autre là, oh maintenant tu es en train de me baratiner. Je dis, oh mais non, il ne peut plus te baratiner. Il a déjà baratiné sa femme et la femme a accepté. Donc il ne sait plus baratiner. Frère, nous ne sommes plus à l'heure de nous amuser. Mettez-moi à part. Et cela, Dieu, aux assemblées de Dieu, on ne va plus retenir des pasteurs. Parce que les pasteurs, laissez-le partir pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a appelé. Sinon, il sera malheureux toute sa vie. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, tu seras malheureuse, malheureux toute ta vie. Que Dieu nous aide à obéir à Dieu. Alors, quelle était l'attitude de Barnabas et Saul? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont donnés tout entier, comme nous l'avons chanté ce matin. Je me livre à toi, comment? Totalement. Tu peux quoi? M'utiliser. Mon frère, ma soeur, livre-toi totalement à Dieu pour que tu sois un instrument efficace entre les mains de Dieu. Livre-toi totalement à toi, à Dieu. Dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire dans ta maison? Ne serait-ce que oui, je fais les visites aux âmes. Seigneur, oui, je fais ceci, cela. Seigneur, moi, je aide les pauvres. Moi, je aide les malheureux. Parce que la mission se fait par trois moyens. La mission, par les pieds de ceux qui partent en mission. Tout le monde n'ira pas. Moi, j'ai cherché à partir. J'ai cherché à partir. J'ai cherché à partir quand j'étais en licence en faculté de théologie. Mon professeur, qui est maintenant notre patron au niveau de la mission mondiale, il était mon professeur en classe tous les vendredis, de midi à 14h, on priait pour Dieu m'a prié. On appelle ça la prière des musulmans, la prière du vendredi. On priait pour les musulmans tous les vendredis à midi. Donc on ne mangeait pas, on était dans le jeûne. Après les cours, on priait. Et je lui dis, Arthur, maintenant moi je vais quitter l'enseignement ici. Je m'en vais dans un pays musulman. Est-ce que tu veux venir avec moi? Je dis, oui, je viens avec toi. Et quand j'allais parler à ma femme, elle m'a seulement regardé comme ça. Oh, tu vas partir en mission. Moi qui étais bien gonflé, je sais. Une deuxième fois, la même chose. Et j'ai prié Dieu, j'ai cherché Dieu. Dieu m'a dit, Mba, je t'ai dit que tu enseigneras ma parole. Et j'ai des choses que tu dois faire dans ce pays au sein des assemblées de Dieu du Gabon. Tu n'iras pas. Mais je motive les autres. Je sais là où Dieu m'a appelé, ce que je fais pour Dieu. C'est mon contrat, mon alliance avec Dieu. Et je ne peux pas sortir de là. Et je ne regarde pas les autres. Ne regarde pas aux autres. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Que Dieu vienne élargir ton cœur ce matin. Que Dieu te parle pour qu'il te dise ce que tu dois faire pour lui. Mais l'une des choses qu'on doit faire rapidement pour Dieu, c'est de témoigner de Jésus-Christ, du salut qu'il apporte. Allez dire aux tribus, allez dire au peuple, allez dire. Les bagarres dans les églises, les combats de leadership, c'est parce que tout le monde veut prêcher, tout le monde veut être là. Il n'y a personne qui part de maison en maison, de lieu en lieu pour parler de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, donne-toi tout entier à Jésus-Christ. Donne tout entier, sers-toi. Deviens serviteur de l'Éternel. Pas forcément que celui qui se tient à l'estrade. Il y a des gens qui partent pour aller à la mission. Et il y a d'autres qui restent pour rester à prier. Je veux que dans cette assemblée-là, que dans les 5 prochaines années, qu'il y ait au moins quelqu'un qui parte en mission. Je ne vois encore rien.
Mais je vois quand même quelque chose. Et je me prépare. Parce qu'il fut un temps. Avec mon collègue ici, on parlait. Que si ça se confirme, tu pars. Hein? Tu pars. Et d'autres l'ont vu. Que lui, il veut faire un bon ministère parmi les blancs là-bas. Si Dieu te confirme, moi, je ne suis pas te laisser partir. Mais Dieu en fera quelqu'un d'autre. Et il y a ceux qui restent pour prier. Nous, il y a d'autres. Je veux que dans cette assemblée-là, il y ait des intercesseurs, des intercesseuses. Nous avions Maman Véronique Souré qui nous a quittés pour rejoindre la gloire, qui était une fidèle intercesseuse dans cette maison, dans ce lieu. Il y avait Maman Vicky, mais qui a rejoint son fils là-bas, une intercesseuse. Il y avait Maman Vivi, une intercesseuse. Mais je crois qu'elle continue à prier pour moi. Mais où sont les gens qui prennent la place? Je sais qu'il y a ici quelques sœurs qui prient, mais je voudrais maintenant vous dire, pasteur, je suis dans l'intercession maintenant. Donnez-nous les sujets de prière. Il y a des gens qui savent garder les secrets, mais qui prient et qui gardent la bouche fermée, qui ne parlent pas. Où sont ces personnes qui vont dire, pasteur, je me livre au Seigneur pour la prière? Des gens qui passent des heures à prier. Quelqu'un qui est au chômage ou qui ne travaille plus, mais tu dois être un intercesseur, un prieur, une femme qui prie, un homme qui prie. Des heures, au lieu que tu ne travailles plus, tu es là, tu t'ennuies parce qu'on ne travaille plus, mais passe ton temps à prier Dieu et Dieu saura satisfaire ton cœur. Ma femme m'a dit, oh, mais papa, tu as une bonne équipe. L'équipe d'organisation, ce sont que des jeunes. J'ai dit, maman, oui, mais comment tu as fait? Mais c'est Dieu qui fait. Dieu qui me met les jeunes et qui sont des jeunes qui n'ont pas dit, papa, nous voulons d'abord les salles, papa, nous sommes des pasteurs, mais tu es notre chef, tu es notre papa, donne-nous seulement des directives. Nous, on conçoit tout, on vient te soumettre et tu es valide ou bien tu corriges, etc., etc. J'ai dit, bon, on va voir. Et tout le jour, ce qui s'est fait. Et cette conférence a été une réussite extraordinaire parce qu'il concevait tout et venait me donner. Même jusqu'au discours de l'ouverture, le discours d'ouverture, là j'ai quand même eu le temps de corriger. Mais le discours de fermeture, de clôture hier, je ne l'ai pas corrigé. J'ai fait comme ils ont fait. Moi, je dis, papa, merci pour la marque de confiance. Mais ce sont des jeunes qui disent, papa, nous on va prier. Et on priait tous les jours par Zoom. On priait tous les jours. Donc quand on avait avec vous la prière à 5 h du matin, mais moi, de 21 h à 22 h, j'étais en prière. Où sont les hommes qui prient dans cette assemblée? Où sont les hommes qui prient dans cette assemblée? Cherchons la prière. Prions Dieu. C'est notre manière de parler avec Dieu. Où sont les jeunes gens qui prient? Où sont les jeunes filles qui prient? Et la mission, on l'a fait aussi en donnant financièrement, matériellement. Je sais que vous le faites, mais vous avez entendu le témoignage de Mme Abiagé. Dieu appelle maintenant des hommes et des femmes pour soutenir financièrement l'œuvre missionnaire. Et dans cette assemblée, on va bien écarter maintenant ça. Chaque mois, c'est vrai qu'on va enlever 10%, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui donnent selon ce que Dieu a mis dans leur cœur. J'espère que je vais voir la liste des personnes qui disent que oui, pasteur, moi, je vais le faire. J'avais remis cette responsabilité à la sœur Souki, mais elle était là, elle a abandonné parce qu'elle est devenue amoureuse et qu'elle voulait se marier. Elle a écarquillé les yeux. J'étais obligé de m'occuper moi-même de ça. Maintenant que tu es marié, tu as eu la bénédiction, reprends ce travail-là. On t'a laissé faire le service de militaire pendant 1 mois de repos. Ton mois de repos est fini. Tu vas me reprendre ça. La liste de personnes qui disent, maman, je donne à Dieu tant par mois. Tu dois me relever ces personnes-là. Je ne les appellerai pas, mais elles doivent venir vers toi. Lève-toi, maman Souki, s'il te plaît. Non, tu es plus Souki, pardonne-moi. Madame Moussavou, la dernière mariée de la famille. Tu as donné le relais à quelqu'un, à qui d'autre? Voilà, c'est elle. Une sœur formidable.
Donc prépare-toi aussi à recevoir l'argent de tous les collègues de toutes les assemblées d'aujourd'hui là. Que Dieu te bénisse, ma fille. Je t'enquiquine un peu, assieds-toi. Je sais que je ne dois pas te bousculer le cœur. Il n'est pas là. Tu es faible. Que Dieu soit béni. Donc que chacun se donne. Que chacun se mette dans un créneau. Je bénis ma femme. Parfois ma femme, elle vient là. À la fin du mois, elle vient. Elle prend les enveloppes. Elle dit, chérie, tu as déjà eu ton soutien? Oui, chérie. Bon, tiens l'enveloppe. Mets pour ta dîme, je mets pour ma dîme. Tiens, voici l'enveloppe, mets pour la mission. Je mets pour la mission. Parfois, j'oublie. Tiens, chérie, mets pour la dîme, mets pour la mission. Oh, c'est vrai, j'ai oublié la mission. C'est parce que je donnais déjà là-bas et que j'ai oublié de donner ici. Mais rappelle, tiens, chérie, prends l'enveloppe, donne pour la mission. Il faut donner pour la mission. Et je vois comment ma femme est bénie. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse, les amis. Attirons-nous la bénédiction de Dieu. Ne soyons pas tous ceux-là qui consomment seulement. Seigneur, fais-moi, tu m'as fait. Que Dieu te bénisse. Rends service à Dieu. Si tu veux voir ton grenier augmenter, donne à Dieu et tu verras. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu touche vos cœurs ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Mais sois fidèle dans ton service pour Dieu. Sois fidèle. Vous savez, on a parlé entre nous les pasteurs en se disant, mais quand nous étions à l'Ikuala, il y avait des mamans qui ne travaillaient pas, mais qui faisaient leur plantation. Il y avait certains papas. C'est vrai que les gens, quand on donnait les offrandes, certains venaient donner l'argent, mais il y avait toujours le manioc, la banane, ceci, cela, la viande, le riz, tout ça, etc., etc. Et je pense sur le contrôle d'Olivier Rogombe qui a mangé les choses de l'église. Parce que son père pasteur. Parce que je partais déposer ces choses-là chez lui. Et la main de Dieu te poursuivra toute ta vie. Donc les gens, ce n'était pas toujours, je n'ai pas d'argent à donner, mais tu as les plantations. Donne les prémices, mais donne aussi l'offrande de ton manioc, l'offrande en banane, l'offrande en morceau de sucre. Et tout ça rentrait tous les dimanches à l'Ikuala. C'est ce que je voyais. Et à la fin, le diacre m'appelait, Arthur, viens faire, comme on a deux pasteurs, viens faire le partage égal entre les deux pasteurs. Un paquet de sucre là-bas. Si c'était un paquet de sucre, alors je le divisais en deux. S'il y avait une boîte d'allumettes, je divisais les tiges d'allumettes. Je divisais en deux. Et après maintenant, je prenais chaque paquet, soit banane, tout ça. Je partais chez le premier pasteur et je partais aussi chez le deuxième pasteur. Nourrir Olivier. Et la chaise de pasteur de son père est vide jusqu'à présent. Il n'en est pas croisé. Il ne faut pas que moi, après moi, quelqu'un de ma famille ne puisse pas prendre le relais. Est-ce que tu m'entends? Si on m'enlève là aujourd'hui, si Dieu m'enlève. En tout cas, Arthur Junior est déjà consacré. Lui, si tu entends, tu aideras Arthur Junior. Quelles que soient les études qu'il fera, quel que soit ce qu'il fera, il faut qu'il devienne. Toutes mes Bibles, tous mes livres, c'est déjà à lui. Et ne permet pas qu'il épouse une yo-yo, une yéyé, toute une femme qui prie, qui cherche Dieu, qui craint Dieu, pas qui passe le temps à la télévision. Ramène-moi ma fille Arsi pour qu'elle devienne encore prophétesse de l'Éternel et qu'elle trouve un mari qui est serviteur de l'Éternel. Voici mon pasteur Julien. On appelle ça mon testament. Que Dieu vous bénisse ce matin. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Je te prie, Seigneur, de nous aider à comprendre ta mission, Seigneur. À comprendre, à nous donner maintenant pour toi. À sortir de nos zones de confort pour apporter l'évangile aux autres loin, Seigneur. À soutenir les autres loin. Pas seulement à être des consommateurs de ta grâce, mais à être aussi ceux-là qui donnent aussi aux autres. À l'école, au travail, dans la rue, être témoin de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce.
Mon âme te bénit ce matin. Parce que tu touches le cœur, tu veux amener les assemblées de Dieu plus loin, Père. Bénis chaque cœur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez faire les annonces, les trucs après moi, parce que je dois partir. Attends. Pasteur Julien. Ça, c'est pour moi la collecte de la mission. C'est écrit. Quand ça va passer. Ça, c'est pour mon offrande. Quand les 10 offrandes vont passer, tu mets l'offrande. Ne cache pas. Hein.